Recite ce verset du Coran 11 fois après le Fajr pour une vie de bénédiction. Si tu fermes les yeux un instant et te laisses emporter par le silence, peut-être pourras-tu entendre l'appel du Créateur là, dans la tranquillité de l'aube. Les ténèbres de la nuit se dissipent peu à peu, et dans ce moment d'intimité sacrée, une voix divine murmure dans ton cœur. Tu ressens ce lien avec celui qui a tout créé, ce lien qui te rappelle à l'ordre divin, à la paix intérieure, à la bénédiction. Mais dis-moi, sais-tu réellement quelle est la clé qui ouvre cette porte à la bénédiction dans ta vie? Peut-être la réponse se trouve dans un simple verset, un verset qu'il suffit de réciter 11 fois après le Fajr pour éveiller les bienfaits infinis de l'univers. Imagine cela, un simple verset, porté par la puissance d'Allah, un verset dont les mots peuvent illuminer les ténèbres de ton âme, qui t'apporte la tranquillité et la prospérité. Ce verset, c'est celui qui se trouve dans la sourate Al-Baqarah, le verset 286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Un verset que beaucoup de croyants connaissent, mais qui porte une telle profondeur que chaque récitation peut être une méditation, un éveil spirituel. Lorsqu'on répète ce verset après le Fajr, cela nous rappelle que nous ne sommes jamais abandonnés, que même dans les moments les plus sombres, Allah ne nous charge pas de plus que ce que nous pouvons supporter. Peut-être que c'est cette certitude qui te manque, cette sensation de ne pas être seul face aux épreuves de la vie, cette confiance en la sagesse divine qui nous guide. Pourquoi répéter ce verset après le Fajr? Parce que c'est un moment privilégié, un moment où ton âme est la plus pure, un moment où les portes du ciel sont grandes ouvertes, où la bénédiction descend en abondance. Le prophète disait « Celui qui fait la prière du Fajr est sous la protection d'Allah ». Cette prière matinale, ce réveil avant l'aube, est une des plus grandes bénédictions que tu puisses recevoir. L'aube est un voile de miséricorde, et chaque seconde qui passe après le Fajr est un cadeau divin. Peut-être que tu te demandes « Pourquoi 11 fois? Pourquoi ne pas réciter ce verset juste une fois comme on le fait habituellement ?» Et si la réponse résidait dans la répétition, dans cette constante immersion de ton esprit dans les mots du Coran, dans cette discipline de l'âme qui forge le caractère, qui purifie le cœur et qui ouvre les portes de l'abondance, rappelle-toi qu'Allah nous invite souvent à la répétition pour nourrir notre conscience, pour renforcer notre foi, pour nous amener à une introspection plus profonde. Et rappelle-toi ton Seigneur dans ton âme avec humilité et crainte, sans élever ta voix, le matin et le soir. Sourate Al-A'raf 7.205. La répétition, la méditation continue, c'est le moyen de s'ouvrir aux bénédictions infinies qu'Allah nous réserve. Regarde l'exemple du prophète, qui même dans les moments de grande difficulté, trouvait la paix et l'élévation spirituelle dans la répétition de la parole divine. Dans un hadith rapporté par Al-Tirmidhi, il est dit que le prophète récitait régulièrement des versets pour se rappeler la miséricorde d'Allah, pour se fortifier dans la prière et dans l'action. La récitation du Coran est un moyen de protection pour l'âme, disait-il. Et pourtant, dans notre quotidien, combien d'entre nous laissons cette protection se dissiper dans les bruits du monde, dans la course effrénée de la vie? Le Coran, avec ses versets, nous invite à la sérénité et à la sagesse. Mais combien d'entre nous nous arrêtons réellement pour écouter le message qu'il contient? Alors, qu'en est-il de toi, frère, sœur? Es-tu prêt à faire ce pas vers cette bénédiction? Es-tu prêt à ouvrir ton cœur à la lumière de ce verset, à en ressentir la profondeur, à méditer sur sa signification et à lui donner la place qu'il mérite dans ta vie? Chaque fois que tu récites ce verset après le Fajr, sois attentif à ce que cela déclenche en toi. Peut-être que ton cœur se remplira de gratitude, d'une paix profonde, d'un sentiment d'unité avec le Créateur. Ou peut-être que, dans cette répétition, tu trouveras le courage d'affronter les défis de ta journée, les difficultés que tu redoutes, avec la certitude qu'Allah ne t'imposera rien que tu ne puisses surmonter. Laisse cette pratique changer ta vision de la vie. Le prophète a dit « Celui qui récite le Coran avec réflexion et méditation verra sa foi augmenter, et la foi, comme une plante fragile, a besoin d'être nourrie tous les jours, arrosée de patience, d'espoir et de persévérance. Mais dans cette persévérance, Allah nous offre des bénédictions infinies. As-tu déjà pensé à ce que serait ta vie si tu vivais avec cette certitude chaque jour? Si chaque matin, après le Fajr,
tu te rappelles que tout ce que tu traverses est une épreuve que tu peux surmonter, que les difficultés ne sont pas là pour te briser, mais pour te purifier, te renforcer, te rapprocher d'Allah. Peut-être qu'Allah attend de toi cette réciprocité, cette foi vivante qui ne se contente pas de réciter, mais qui médite profondément, qui cherche à comprendre la sagesse derrière chaque mot. Ce verset récité après le Fajr, ce n'est pas simplement un acte mécanique, mais une invitation à plonger plus profondément dans la compréhension de la vie et de l'univers qui nous entoure. Rappelle-toi, Allah nous dit, « Dans la création des cieux et de la terre, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. » Sourate Al-Imran 390. Ces signes sont partout, dans chaque souffle, dans chaque sourire, dans chaque épreuve. Mais seulement ceux qui méditent, qui prennent le temps de s'arrêter et de réfléchir, peuvent percevoir ces signes, ces bénédictions cachées dans le flot du quotidien. Es-tu prêt à les voir? Es-tu prêt à entendre cet appel du Créateur dans le silence du matin? La porte est ouverte et la bénédiction t'attend ici, juste après le Fajr, dans la simplicité de ce verset que tu récites encore et encore, avec un cœur sincère et une foi inébranlable. Les mystères de l'âme sont insondables, mais chaque jour, avec chaque acte de dévotion, nous nous rapprochons de la vérité éternelle. Alors, fais de ce matin un nouveau départ, un acte de foi, un pas vers la bénédiction. Continue de réciter ce verset, encore et encore, avec la foi que chaque mot est une graine plantée dans la terre fertile de ton âme. Rappelle-toi que la répétition n'est pas une simple mécanique, c'est un acte de soumission, une soumission consciente à la sagesse infinie d'Allah. Chaque fois que tu le prononces, une partie de toi se rapproche un peu plus de la perfection divine, un peu plus de cette paix intérieure que nous recherchons tous. Mais es-tu vraiment prêt à te laisser pénétrer par la lumière de ces mots, à les laisser transformer ton cœur et ta manière de voir le monde? Pense à cette histoire du prophète Ayoub, Job, qui traversa l'une des épreuves les plus terribles qu'un être humain puisse vivre. Après avoir perdu tout ce qu'il avait, sa santé, sa richesse, sa famille, il resta ferme dans sa foi. Son cœur ne se détournait pas de la miséricorde d'Allah, et chaque épreuve, chaque souffrance était une occasion pour lui de se rapprocher de lui. Dans sa souffrance, il répéta sans cesse des mots de patience et de foi. Allah lui dit, « Et lorsqu'Ayoub invoqua son Seigneur, le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Alors nous répondîmes à son invocation. Sourate Sad 38-41. Penses-tu que ta propre épreuve, si grande soit-elle, ne pourrait pas aussi se transformer en un moyen de purification, de croissance, de bénédiction? Ayoub est un exemple parfait de persévérance dans l'adversité, et ses invocations témoignent de la foi indéfectible qui peut être nourrie par la répétition constante de paroles qui nous rappellent le divin. L'histoire de sa vie nous enseigne qu'il y a toujours un moment, un instant de lumière, quand la souffrance se transforme en bénédiction. Ce moment est un cadeau divin, et il peut venir à toi simplement dans la récitation d'un verset, avec la sincérité du cœur. Regarde aussi la vie du prophète Ibrahim, Abraham, qui dans les moments de doute et d'incertitude trouva la certitude dans son lien avec Allah. Lorsque son fils Ismaël allait être sacrifié, une épreuve inimaginable, il ne s'éloigna pas de la voie de la soumission. Il savait que l'épreuve n'était pas un fardeau au-delà de ses capacités, mais une invitation à se rapprocher de son Seigneur. Allah dit, et lorsque son Seigneur lui dit, « Soumets à toi », il répondit, « Je me soumets au Seigneur de l'univers. » Sourate Al-Baqarah 21-31. Ces récits nous rappellent que dans chaque épreuve, nous avons le choix. Soit nous succombons à la peur, soit nous choisissons de nous en remettre à Allah, en sachant qu'il ne nous imposera jamais une épreuve plus grande que ce que nous pouvons supporter. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Sourate At-Talaq 6-5-2. Peut-être que cette issue se cache dans la répétition sincère de ce verset, dans la confiance que nous plaçons en Allah à chaque prière, à chaque invocation. As-tu réfléchi à la signification profonde de ce verset, non seulement dans le contexte de tes difficultés, mais aussi dans celui de tes bénédictions? Nous passons souvent à côté des petites bénédictions qui nous entourent, absorbés par la quête incessante du plus grand, du meilleur, du plus tangible.
Pourtant, la richesse de l'âme ne réside pas dans les biens matériels, mais dans la paix qui découle de la soumission totale à Allah. Ne vois-tu pas que ta vie, si remplie de petites bénédictions invisibles, est déjà un trésor inestimable? Chaque souffle, chaque instant, chaque rencontre, tout cela est un signe de la miséricorde divine. En récitant ce verset après le Fajr, tu établis un pacte silencieux avec toi-même et avec ton Seigneur. Ce pacte est celui de la confiance, de la foi, de la gratitude. Mais es-tu prêt à faire le sacrifice de l'ego, à laisser de côté cette part de toi qui doute, qui craint, qui se laisse entraîner par les vents de l'incertitude? Car la foi véritable ne se trouve pas dans l'absence de peur, mais dans l'acceptation de l'inconnu avec la certitude que Allah guidera toujours tes pas, même dans les moments d'obscurité. Celui qui croit en Allah et en son messager, Allah lui donnera de la sagesse et des bénédictions sur terre. Surat Al-Mujadila, 58:11. Quand tu récites ce verset, n'oublie pas que ce n'est pas un simple exercice de la langue, mais un acte spirituel profond qui réveille en toi une conscience plus élevée. Chaque répétition te rapproche d'un autre niveau de compréhension, d'une ouverture spirituelle plus grande. N'est-ce pas là, au fond, ce que nous cherchons tous? Cette ouverture vers la lumière d'Allah, cette clarté qui illumine les zones d'ombre de notre cœur, cette paix qui apaise notre esprit agité. Dans cette simplicité, dans cette répétition, il y a une profondeur infinie. Et toi, frère ou sœur, combien de fois as-tu arrêté de t'arrêter dans ton quotidien pour réfléchir à la grande beauté de ces moments simples, à la grande bénédiction de chaque respiration que tu prends? Peut-être que la vérité se trouve dans ces moments de silence lorsque tu récites ce verset et que tu laisses son sens s'infiltrer dans ton âme. Et quiconque craint Allah, il lui fera une issue et lui accordera une provision d'où il ne s'y attendait. Surat At-Talaq 6:5:3. C'est dans cette foi, dans cette certitude que peu importe l'épreuve, il y a toujours une issue, qu'Allah nous appelle à méditer, à réfléchir et à nous soumettre à sa sagesse infinie. Et à chaque récitation de ce verset après le Fajr, tu ouvres ton cœur à cette vérité, tu t'abandonnes à cette sagesse et tu te rapproches de la bénédiction promise, la bénédiction qui se cache dans chaque souffle, chaque moment, chaque pas vers la lumière divine. Tu vois, chaque instant qui suit le Fajr est comme un jardin d'opportunités spirituelles, un moment où le voile entre ce monde et le monde divin est particulièrement mince. C'est là, dans ce calme sacré, que les bénédictions s'écoulent comme un torrent silencieux, invisible aux yeux du monde, mais palpable à ceux qui savent t'écouter. Lorsque tu récites ce verset, tu invites ces bénédictions à se manifester dans ta vie. Mais la question se pose, es-tu vraiment prêt à accueillir ce flot de miséricorde? Es-tu prêt à t'abandonner entièrement à ce qui est bon pour toi, même si parfois cela signifie accepter l'inconnu, accepter l'épreuve comme une forme de purification? Dans la vie de chaque croyant, il y a des moments de doute, de difficulté, où l'on se demande si l'on sera capable de surmonter ce qui se présente à nous. Mais n'oublie pas que chaque épreuve est un moyen de renforcer ta foi, de tester ta patience et de t'amener à cette prise de conscience. Allah ne nous donne jamais plus que ce que nous pouvons supporter. Les bénédictions divines ne se manifestent pas toujours de la manière dont nous les attendons. Elles viennent souvent sous forme de petites choses, de moments de tranquillité, de sourires, d'opportunités inattendues, ou même de simples soupirs de soulagement après une période de grande tension. Mais pour voir ces bénédictions, pour les reconnaître, il faut une attention constante, une foi profonde et une pleine ouverture du cœur. C'est cela, la véritable bénédiction. Savoir voir la beauté dans les choses les plus simples, reconnaître la présence d'Allah dans chaque souffle, chaque mouvement de la vie. L'âme humaine est un jardin qu'Allah nous a confié, et chaque pensée, chaque action, chaque parole que nous prononçons est comme une graine plantée dans ce jardin. Reciter ce verset après le Fajr, c'est comme arroser ce jardin avec l'eau pure de la foi. Chaque mot, chaque répétition nourrit l'âme, la purifie et la guide vers la paix intérieure. Mais parfois, ce jardin peut sembler asséché par les doutes, les angoisses ou les épreuves de la vie. Et c'est là qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, nous appelle à revenir à lui, à nous souvenir de sa promesse. Et ton Seigneur est le pardonneur plein de miséricorde. Surat Al-Kahf
1858. Lorsque l'on est submergé par les défis de la vie, il est facile de perdre de vue cette promesse. Pourtant, même dans les moments de désespoir, même lorsque les vents sont contraires, Allah ne nous abandonne jamais. Il est toujours proche et il attend que nous revenions à lui avec un cœur pur, prêt à recevoir sa guidance. Ce verset du Coran, récité avec sincérité après le Fajr, est un moyen pour toi de revenir à cette vérité, de te rappeler que tout ce qui arrive, qu'il soit agréable ou difficile, fait partie du plan divin. Et si tu te souviens que tu n'es jamais seul, que tu es toujours sous la protection d'Allah, tu trouveras la paix et la force de traverser toutes les épreuves avec grâce et confiance. Regarde la vie des compagnons du prophète, ces géants de foi qui ont vécu des moments incroyablement difficiles, mais qui n'ont jamais perdu l'espoir en Allah. Pense à Abu Bakr as-Siddiq, qui malgré les défis immenses, a toujours mis sa confiance en Allah, ou à Umar ibn al-Khattab, dont la détermination et la foi inébranlables ont guidé l'ensemble de la communauté musulmane à travers les épreuves les plus difficiles. Ils comprenaient que la bénédiction ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la manière dont on choisit de réagir face à ces difficultés. Leur foi ne reposait pas sur des circonstances extérieures, mais sur un lien profond et indéfectible avec Allah. Il est temps, frère, sœur, de chercher cette bénédiction dans ta vie. Comment réagis-tu face aux défis qui se présentent à toi? Te souviens-tu de la promesse d'Allah que tu n'es jamais seul, que chaque épreuve est une occasion d'élever ton âme, de purifier ton cœur et de te rapprocher davantage de lui? Chaque fois que tu récites ce verset, fais-le avec la pleine conscience de ce lien direct entre toi et ton Seigneur. Ce verset n'est pas simplement un ensemble de mots, c'est une porte vers une dimension spirituelle plus grande, une invitation à ressentir la proximité d'Allah, à t'ancrer dans sa miséricorde. Le monde moderne nous pousse à courir après des choses matérielles, à chercher des réponses dans l'extérieur, mais la vérité se trouve dans la profondeur de notre relation avec Allah. Et quiconque craint Allah, il lui fera une issue favorable. Surat At-Talaq 6:5:3. C'est dans la crainte d'Allah, une crainte pleine de respect et de soumission que nous trouvons la véritable liberté. Libération des chaînes du doute, de l'incertitude et des distractions de ce monde. La clé pour cette liberté réside dans la conscience de la présence divine à chaque instant de notre vie. Ce verset que tu récites après le Fajr est plus qu'un simple acte de dévotion. C'est un acte de conscience, un moment où tu choisis de te connecter à l'invisible, à l'éternel. Chaque matin, lorsque tu ouvres ton cœur à ce verset, laisse-le imprégner chaque fibre de ton être, ressens sa signification profonde et rappelle-toi que la véritable bénédiction se trouve dans la reconnaissance constante de la présence d'Allah dans chaque aspect de ta vie. Es-tu prêt à vivre chaque jour avec cette foi inébranlable, à voir chaque épreuve comme une occasion de purification, chaque bénédiction comme un signe de l'amour d'Allah pour toi? La vie est un voyage, et dans ce voyage, chaque récitation du Coran, chaque geste de dévotion, chaque moment de patience et de gratitude te rapproche de ton Créateur, de la vérité éternelle. Alors continue de réciter ce verset, encore et encore, et laisse-le ouvrir pour toi les portes de la bénédiction, de la sérénité et de la paix divine.